tu es, élève les mains, commence à bénir le Seigneur. Mets-toi debout, élève les mains à Dieu et dis-lui, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi cet après-midi. Commence à prier le Seigneur. This is my soul. I say, your God to thee. How great thou art. How great thou art. Et tout mon Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère de grâce et toute l'assemblée, nous te disons Amen. Amen. Salut au moins 2-3 personnes avant de t'asseoir. Dis-le que bienvenue dans la maison du Seigneur. Ça fait toute la semaine que vous n'êtes pas vus. Des places s'il vous plaît. Déplace-toi, va devant, va derrière. Et salut au moins 2-3 personnes. Et dites-leur que bienvenue dans la maison du Seigneur. Dites-leur que bienvenue, je suis fier de te voir aujourd'hui. Dis-lui que ce soir le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Dis-lui que le Seigneur va te faire du bien cet après-midi. Dis-lui cela avec sourire. Et encourage-le, dis-lui que sois attentif à la parole de ce soir. Est-ce qu'on peut crier plus fort gloire au Seigneur? Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. C'est ta façon de crier gloire qui ne m'encourage pas. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. 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 Le Seigneur, merci. Une fois de plus, je voudrais dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ici à Brazzaville.
et qui nous a donné l'occasion de prendre la parole encore ce soir. Je remercie tous les responsables qui ont fait le choix de ma personne. Que Dieu les bénisse. Nous voulons adorer le Seigneur. Mais avant de l'adorer, nous voulons écouter la parole de Dieu. Cette année qui a été proclamée année de la conquête. Conquête. Conquête, ce n'est pas bitumba. L'année de conquérir. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, Dieu m'a mis une parole sur mon cœur. J'aimerais parler sur l'importance de la circoncision dans la conquête. L'importance de la circoncision dans la conquête. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Même si tu as la promesse de conquérir, mais pour arriver à conquérir, nous avons quelques principes à respecter ou quelques conditions à respecter pour arriver à conquérir. Si pas, la conquête deviendra encore un autre combat. Tu risques même de perdre la conquête en question. Pourquoi? Parce que tu ne réunis pas ces conditions. L'une des principes de Dieu pour la conquête, c'est la circoncision. Être circoncis. J'aimerais commencer par donner la définition. Au départ, par la circoncision, c'était un moment que Dieu a instauré en Israël pour créer une alliance, pour traiter une alliance avec lui. Il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans circoncision. En d'autres termes, il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans sacrifice. Parce qu'il fallait que le sang coule. Et par le sang, Dieu traitait l'alliance avec l'humain. Et surtout, je vais parler sur la circoncision du cœur. Et la définition dit ceci. La circoncision du cœur, c'est la mort de soi-même. La mort de sa chair. La mort de son vieil homme. Donc tu ne peux pas faire une alliance avec Dieu sans passer par la circoncision. En d'autres termes,
Si tu ne meurs pas en toi-même, si ta chair ne meurt pas, si ton vieil homme ne meurt pas, ce vieil homme sera un obstacle pour toi dans la conquête. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui meurent avec la promesse de Dieu dans la bouche. Dieu a dit. Dieu a dit. Mais comme tu ne remplis pas les conditions de la conquête, les promesses ne s'accompliront jamais. Et voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, on parle plus de la conversion. Changer de direction. Je partais vers la gauche en obéissant les lois de la gauche. Quand on me parle de se convertir, je me tourne vers la droite. J'oublie ce que je faisais à gauche. Et j'obéis maintenant à la loi de droite. C'est ça la conversion. Si je ne meurs pas, vous savez, j'ai aimé le témoignage de notre maman. Il est arrivé en Occident. Il s'est intégré. Il a commencé à travailler. Et beaucoup d'Africains n'arrivent pas à exceller en Occident. Ils vivent en Occident. Mais avec les mentalités d'où? Dites même plus fort. Amina. Quand je suis arrivé au Canada, d'abord aux États-Unis, j'ai été choqué. Qu'est-ce qui m'a choqué? Pour moi, je croyais que quelqu'un qu'on appelle ingénieur, médecin, en Occident aussi, ne peut que travailler comme médecin, comme roi. Mais le taximan qui m'a remporté le premier taxi que j'ai pris aux États-Unis, c'était un ingénieur. Dites amen. C'était un choc pour moi. Et c'est plus tard que j'ai compris cet adage qui dit il n'y a pas de son métier. Il y a des quoi? Et quand j'arrive au Canada, je trouve même des médecins. Chauffeur de quoi? Alléluia. Amen. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, au moins des gens ont compris. Et je me rappelle du témoignage que Papa Olangi ne cessait de nous donner chaque jour. Pendant qu'il travaillait à la SNEL, un frère qui prie avec mon ministère, ingénieur comme lui, est venu le voir. Mais toi, tu es déjà à l'entreprise. Je suis directeur. Fais quelque chose pour que je lui travaille. Et Papa Olangi lui dit, je me suis renseigné. C'est le DRH. C'est lui qui engage, qui embauche les gens. Il m'a dit que on embauche que la sécurité. Si tu veux, je peux te recommander. Tu vas aller, on va t'embaucher. Comme le frère, le vieil homme n'était pas encore quoi? Tombé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le vieil homme n'était pas encore quoi?
Ingénieur civil que je suis. Allez devenir quoi? Non, papa. Même si on parle d'humilité, tout sauf ça. Le chemin de Dieu, personne ne le connaît. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, dans la conquête de leur vie, ils n'arrivent pas à conquérir. Parce qu'ils ne veulent pas circoncire leur cœur. Ils ne veulent pas cette transformation. Or, la Bible dit Dieu résiste quoi? Il fait grâce quoi? Je n'ai rien d'autre. Le frère est parti. La souffrance est arrêtée ou bien la souffrance continue? Je parle d'un témoignage que nous connaissons tous. Quelques jours après, un autre frère ingénieur du ministère toujours, il vient voir Papolangi. Papolangi lui dit, voici ce que j'ai sur ma table. J'ai proposé à l'un de tes frères, encore ingénieur comme toi. Il a dit même pas l'humilité dans ce sens-là. Si tu me dis oui, je suis prêt seulement à prendre mon téléphone. Après le directeur des relations humaines, et tu vas là-bas, on t'embauche. Le frère dit ceci, papa, le diplôme est en train de moisir dans la maison. Le diplôme d'ingénieur ne paye pas les études de mes enfants. Le diplôme d'ingénieur ne me nourrit pas. J'ai même d'arriéré de location. J'ai des problèmes avec mon bailleur. Le diplôme là ne m'a jamais donné quoi? L'argent pour payer quoi? S'il vous plaît, papa. Moi, je vais prendre ça. Pourvu que je m'occupe un peu de ma famille. Et pendant ce temps, je vais continuer quoi? À chercher. Mais quand ton cœur est circoncis, même ta mentalité est circoncis aussi. Même ton comportement est quoi? Pendant que j'ai prié, c'est l'une des choses que Dieu m'a dit qui nous bloque jusqu'aujourd'hui. À retourner à Mont-Carmel. Parce que nos cœurs ne sont pas quoi? La gloire de la seconde maison ne peut pas venir sans la circoncision. Avec notre orgueil, avec notre égoïsme. La circoncision des chrétiens se voit par la manière de vivre. Par sa façon de parler et d'agir. Une personne circoncis, son langage change. Sa manière de vivre fait quoi? Bien aimé, la suite de ce frère qui a accepté d'être sentinelle, vous savez ce que Dieu a fait de lui? À peine le même jour il s'est présenté, le même jour on l'a embauché. Il n'a jamais travaillé comme sentinelle. On l'a embauché comme aujourd'hui. Demain on l'a envoyé à l'école de formation, au centre de formation. Pendant qu'il est au centre de formation, ici à la direction générale, on affiche
La compagnie est en train de chercher un ingénieur pour tel département. Et pas question d'embauche de quelqu'un de l'extérieur. Nous devons recruter quoi? Maintenant que lui il est où? La note circulaire est passée aussi là-bas. Parce que on a affiché où? À l'intérieur. Dès qu'il a vu ça, il a réintroduit quoi? Dès qu'on a vu son dossier, avec une matricule comme sentinelle, le même jour, embauché. Réembauché comme qui? Il a quitté la formation de sécurité. Lui qui était destiné à dormir dehors, il se retrouve dans un bureau climatisé. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur. Est-ce qu'on a prié pour lui? Non. Et vous avez vos affaires là de délivrance lundi, mardi, mercredi. Non, c'est pas vrai. Commence d'abord par arrêter de faire souffrir les cureurs pour rien. Tu ne fais pas la conversion. Tu ne fais pas le changement. J'ai rêvé, tu as rêvé quoi? Depuis que tu rêves, qu'est-ce qui a changé? Et dans les mains de combien de cureurs que tu es passé? Est-ce que Dieu est impuissant? Change ta manière de vivre. Amen. D'où la circoncision. C'est le changement de notre vie. Amen. La transformation de notre vie. Le changement de notre langage. Je l'ai toujours dit même à nos jeunes sœurs. Même à nos frères. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. On te présente tes frères. Non. Ce n'est pas le temps de me présenter. Ça, c'est le temps de nous, les jeunes, on choisit nous-mêmes. Vas-y, choisis. Un frère que j'encadrais dans ma vie jusqu'à 50 ans, célibataire, sans enfant. Tu lui donnes celle-ci, elle est grande de taille. Elle est courte de taille. Elle est trop claire. Elle est trop noire. Toutes les formes. Frère, c'est quoi ce que tu cherches? Un jour, je lui ai donné l'une de mes filles qui venait de Paris. De Paris. La fille là me dit, papa, tu m'aimes pas. Qui vous voyez vraiment? Nous sommes à Montréal, chez moi, dans mon église. Nous sommes à Montréal, et c'est papa. La fille a quitté l'église à cause de ça. Ça, c'est que papa, tu m'aimes pas. Pourquoi tu veux me présenter ce vieillard? Un jour, le frère continue à refuser. Trop, c'est trop. Il faut que je lui dise quoi? Lui croyait qu'il avait le monopole de refuser les filles. Il ne savait pas qu'il y a aussi des filles qui font quoi? Je le fais asseoir dans mon bureau. Frère, j'ai trop toléré, mais cette fois-ci là, je suis obligé de te dire la vérité. Est-ce que tu sais que tu n'as pas le monopole de refuser les jeunes filles? Tu connais la fille là que tu voulais là?
Tu sais pourquoi elle a quitté l'église? C'est à cause de quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne lui ai même pas parlé. Moi, j'étais allé préparer le terrain. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit ouvertement que je ne l'aime pas. Pourquoi tu peux me donner le kibobaïna? Le frère s'est vu dégonfler en un instant. C'est là qu'il s'est rendu compte que non, non, ce n'est pas moi qui ai le monopole de quoi. Moi aussi, des fois, il y a des femmes qui vont boire. Bien-aimé, cherche la circoncision. C'est le problème que nous avons. Dieu ne peut pas nous donner mon carnet si nous ne sommes pas circoncis. Parce que Dieu ne veut pas reprendre encore l'histoire des femmes. Dieu ne pourra jamais accepter qu'on ferme encore le ministère pour la deuxième fois. Amen. Parce que si le ministère était fermé, c'est à cause de toi et moi. C'est à cause de nos comportements. C'est à cause de notre façon de vivre. Mais Dieu ne peut pas accepter de donner une seconde gloire à des personnes qui ne sont pas converties, à des personnes qui ne sont pas transformées. Changeons notre manière de vivre. Si même ici ou là où nous sommes, nous sommes hypocrites. Alors là, ça sera comment? Lis-moi le texte. Josué chapitre 5, verset 2 à 12. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 5 du verset 2 jusqu'au verset 12 au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, un moment, est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? On vous attend. Josué chapitre 5, verset 2 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué. Qui a dit à Josué? Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs pères de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place pendant le camp, dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé le nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain,
et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Le verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, car ils mangèrent du blé et du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, ils mangèrent des produits du pays de Canaan. Cette année, la parole du Seigneur. On acclame très fort la parole du Seigneur. Juste la lecture, elle est très profonde si tu ne l'as pas écoutée. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Quand est-ce qu'il parle? Où est Israël? Pourquoi il parle? C'est toi la question que tu dois te poser. C'est Dieu qui parle. Parle à qui? À Israël. Israël est où? À Canaan. Avant de commencer quoi? La conquête. Avant de manger le miel et le lait, Dieu exige que Israël soit quoi? Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui étaient circoncis étaient circoncis en Égypte. Pour tous ceux-là qui étaient morts en Égypte sont restés quoi? Bien aimé, ne poussez jamais Dieu à nous maintenir ici jusqu'à ce qu'une nouvelle génération va naître. Israël est resté au désert. C'est là que Dieu a tué tous ceux-là qui sont sortis quoi? D'Égypte. Pourquoi? Ils étaient circoncis, mais leur cœur n'était pas quoi? Au désert, ils étaient rebelles. Ils étaient rebelles. Même devant Dieu. Mais au désert, ils ont dit à Aaron, nous sommes fatigués de ton Dieu là que nous ne voyons pas Moïse. Aaron, fais-nous un veau d'or. C'était où? Au désert. Ils se sont plaints du désert. C'est là que Dieu dit tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte, aucun d'eux n'entrera. Seul Josué et Caleb. Dites amen. Seul qui? Dieu a tué pendant 40 ans. Aujourd'hui on enterre un. Demain on enterre l'autre. Le lendemain on a enterré. Des fois on enterre 3. Des fois on enterre 4. C'est les enfants qui sont nés au désert. Pendant qu'ils marchaient, malgré le désert, écoutez la puissance de Dieu. Le désert ne les a pas empêchés de se produire. Mais malgré le désert, Israël était fécond. Pendant qu'on annonce qu'il y a 10 morts, il y a peut-être 15 qui viennent de naître le même jour. Dites amen le plus fort. Amen. Et les enfants qui sont nés au désert, ce sont eux qui sont entrés à Canaan. Dieu dit, ils ne peuvent pas manger Canaan sans être quoi? Alléluia. Ils ne peuvent pas entrer à Canaan. Ils ne peuvent pas manger Canaan. Ils sont entrés d'accord. C'est là que Dieu dit à Josué, prépare-toi les couteaux de pierre. Circoncis tout le monde. C'est quoi? C'est à partir du verset 9. Lis-moi le verset 9.
Le verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Écoutez, arrête là. Boyoka. L'opprobre, Soni, par définition, ça veut dire la honte. Soni, Eri Kolobabena Soni. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, la honte d'Égypte qui était sur vous, à cause de la circoncision. Je viens de voir. Bien-aimé, si nous ne sommes pas convertis, si nous ne sommes pas circoncis, écoutez-moi, on a encore des années à faire sur ce terrain. Vous allez pousser Dieu maintenant à commencer à tuer tous les anciens. En commençant par les Gédéons et les Marie-Madeleine. Gédéon et Marie-Madeleine. Josué et Ruth. Josué et Ruth. Le suivant c'est qui? Daniel et qui? Et Sarah. Le suivant c'est qui? Ah? David qui? David nana ni Josué. Là c'est Fora. Là Jaël, hein? Papa et puis nous sommes arrivés jusqu'à Néhémie, hein? Je vous parle en tant qu'homme de Dieu, hein? Et je suis à l'autel de Dieu. Nous sommes appelés, bien aimés, de changer notre cœur, de nous convertir. Dieu ne ment jamais. Malgré les prophéties qu'on a déclarées, si nous ne sommes pas circoncis, si nous n'abandonnons pas notre méchanceté, si nous n'abandonnons pas notre hypocrisie, nous continuerons à habiter chez les rebâtisseurs. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura quoi? Il va voir. Nous sommes encore ici chez les rebâtisseurs, en train de se battre entre nous. Et alors là-bas, il y a des gens qui sont derrière les courses de pouvoir. C'est pour cela qu'il y a même des gens qui ne veulent pas qu'il y ait l'unité. Si on est dans l'unité, tout l'ancien cordeau va continuer à être cordeau. Moi je ne serai pas cordeau. Tu combattais pour avoir des postes. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai ôté quoi? Dieu ne peut pas ôter l'opprobre si ton cœur n'est pas converti, si ton cœur n'est pas circoncis, si tu ne renonces pas à ton hypocrisie. Nous sommes encore ici. Tu es en train de mentir autour de ta soeur. J'ai rêvé cette soeur-là Ndoki. Enlève d'abord la paille, la poutre qui est dans ton œil, avant de voir quoi? La paille qui est dans l'œil de qui? Amen. Donc bien aimé, Dieu n'est pas un garçon de course. Tu vois déjà, il prie fort. C'est bon, prie fort. Et pour quel intérêt? Amen. Si c'est par méchanceté, nous sommes encore ici. Je vous le déclare en tant qu'homme de Dieu, de la part du Seigneur. Dieu n'est jamais dans nos guéguerres enfantines.
Dieu veut voir sa gloire. Si nous partons à Mont Carmel, Dieu veut voir des gens convertis. Alléluia. Des gens quoi? Qui ont changé leur langage. Et pas arriver là-bas. Oh, c'est nous qui avons combattu, hein? D'ailleurs, c'est à cause de moi. À cause de qui? Alléluia. Bien-aimé, je suis sérieux ce soir. Dieu est d'abord, lui-même n'aime jamais le gaspillage de temps. Il dit à Josué, tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte sont restés quoi? Dans le désert. Ceux qui sont nés dans le désert, aucun d'eux n'a jamais été quoi? Commence par les circoncis. Et quand Josué a obéi à cela, la Bible dit qu'ils sont restés là-bas jusqu'à ce que Dieu a pensé leur plaie. En d'autres termes, Dieu qui permet que nous soyons chez les rebâtisseurs ici, c'est pour que nos plaies soient quoi? Pensées. Si tu as des blessures intérieures, que ces blessures-là soient quoi? Pensées. Si les blessures sont pensées, il n'y aura pas de méchanceté en toi. Il n'y aura pas d'impolitesse en toi. Il n'y aura pas de jalousie en toi. Il n'y aura pas de haine en toi. S'il y a tout cela, parce que ton cœur n'a pas encore été quoi? Bien-aimé, entrer dans la circoncision, c'est entrer dans l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas entrer dans une alliance avec Dieu avec hypocrisie, non. Écoutez, en Israël, il n'y a que le souverain sacrificateur qui est entré dans la tente d'assignation pour offrir à Dieu les sacrifices. Et quand cet homme entrait là-bas, il avait une chaîne à son pied. Chaîne. Et à cette chaîne-là, il y avait une cloche. Quand on tirait, c'est pour ça que la cloche sort. Il est encore vivant. Mais s'il avait l'hypocrisie en lui, s'il avait méchanceté en lui, il mourrait là. Et personne n'a le droit d'entrer pour aller retirer son corps. C'est pas la chaîne qui était à son pied là. On va commencer voir. Parce que là, c'est un Dieu saint. On ne se moque pas d'un Dieu saint. Tu entres dans sa présence avec la santé, il te tue là. Tu veux nous amener à Mont Carmel avec tes péchés? Au lieu de chercher ta sanctification, je vous annonce cela, je le répète dans le nom de Jésus. Si vous ne vous circoncisez pas, nous allons continuer à rester. Et nous allons commencer à nous enterrer. Vous accepterez que Bishop Némi était aussi pas prophète. Parce que vous allez commencer à enterrer un Gédéon aujourd'hui. Le lendemain, une Marie-Madeleine. Le lendemain, un Josué part. C'est Dieu qui a dit. Tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte sont restés où?
Si tu venais ici comme si c'est ton grand-père ou ta grand-mère, Dieu n'est pas ton grand-père ou ta grand-mère. Dieu n'est pas celui avec lequel on va se jouer à la barbe, non. Non. C'est un Dieu saint que nous devons craindre. Alléluia. Pour marcher quoi? Dans la sanctification. Il dit aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Ces lieux furent appelés Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Écoutez, la Bible dit, c'est pour la première fois. C'est à Canaan. Ils célèbrent quoi? La Pâque. Or la Pâque, c'est l'image de la mort de Christ Jésus à la croix. En d'autres termes, ils ont célébré la Sainte Seine. Alléluia. Au Sainte Seine. Un incirconcis ne pouvait pas la manger. Il fallait qu'il soit baptisé. Pour arriver à manger cette scène. Et la Bible dit, c'est après la Pâque. Lisez avec moi. Le verset 11. Ils mangèrent du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, de pain sans levain, du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Et la manne cessa le lendemain de la Pâque. Waouh! Waouh! La manne, c'est le pain du désert. J'ai béni beaucoup le témoignage de notre maman qui a témoigné tout à l'heure. Quelqu'un qui a mangé la manne. Maintenant, il ne mange plus quoi? La manne. Elle mange le pain du Canaan. Elle qui souffrait pour repartir en Occident. Aujourd'hui, elle est nommée dans un organisme. Elle va commencer à organiser les voyages des femmes entrepreneurs. Pour dire que celle qui mange le pain de souffrance, aujourd'hui elle fait quoi? Elle est à Canaan. Dites amen. L'avion qui était un luxe pour elle. L'avion. Ah ok. Pepo. Maintenant c'est devenu quoi? Dites amen plus fort. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'amener là. Laisse-moi vous donner 2-3 choses. Il faut la force de l'alliance. La première des choses, c'est le sacrifice. Raison pour laquelle Dieu avait demandé la circoncision. Si un bébé de 8 jours, un fils de 8 jours qui naît, on le circoncis le 8e jour. Il pleure. À combien plus forte raison un vieillard de 30, 40, 50 ans? Parce que ceux-là que Josué a circoncis, c'est pas des bébés, hein? C'était quoi? Des pères de famille. Dieu leur demandait quelle grandeur. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Si un bébé pleure, et même toi parent tu pleures aussi avec lui parce que tu vois la souffrance de l'enfant.
Moi, j'ai profité pendant que tous mes enfants ici étaient à la maternité pour que je ne voie pas ça. Comme j'ai 5 garçons bien aimés. C'est pendant que maman met au monde. Pendant qu'elle est avec lui à l'hôpital. Je passe voir maman. Je dis, maman, profite faire la chose là. Comme ça, on va gérer ça. Les hommes qui est là poser la question, maman. Toi qui as assisté à ça, comment tu as trouvé ça? Si pour un bébé tu as mal comme ça, alors imagine une grande personne comme toi. Si la piqûre, seulement une petite piqûre, tu pleures. À combien plus forte raison la circoncision? Et Dieu dit, c'est ce jour-là qu'il a arrêté la honte qui était sur eux. Pas seulement la honte.